Hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous une guidance sentimentale, relationnelle pour le mois de mai 2022. Je rappelle sentimentale et relationnelle parce que les Gémeaux n'ont pas une vie sentimentale. Parfois, nous sommes très occupés à autre chose que notre cœur et notre cul. Alors on fait autre chose, on peut avoir un mois très déménagement et dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas trop de savoir ce qui se passe dans notre vie sentimentale. Voilà, donc ça peut vous parler de vos collègues, de vos amis, de vos rapports avec les autres d'une façon générale. De toute façon, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne parlera pas aux Gémeaux de la même façon, à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Prenez les énergies qui vous intéressent, les messages qui vous intéressent. Vous pouvez faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes, en vous adaptant à elles, en les adaptant à votre situation pour être un peu plus précis. Pour cela, vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin de faire des recoupements et avoir peut-être plus de détails ou un autre message qui vous parlera d'ailleurs peut-être plus. Dans la barre d'infos, vous retrouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale, ainsi que les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Ça y est, j'ai fini le blabla, on peut commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera ici, amis Gémeaux, dans votre vie amoureuse. Ici, on reprend une certaine forme de communication, l'impératrice, elle vous met dans de bonnes dispositions avec l'amour. L'amour et le relationnel, puisque c'est la grande communicante, c'est la séductrice, l'attirante, celle qui a envie de profiter des plaisirs de la vie. Donc ici, elle a envie de bouger, elle a envie de s'amuser et pourquoi pas de séduire. Elle représente aussi une certaine forme de beauté, donc on a vraiment envie de peut-être de montrer une belle image de nous, quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous vivons. Peut-être que nous venons de traverser des difficultés, mais ici on est plutôt tourné vers l'abondance, vers les projets que on essaye de mettre en place, vers la communication, une certaine forme quand même, un petit peu d'ouverture. Ça peut nous parler des démarches en cours, de certaines communications aussi. Tout dépend du reste du tirage. Voilà comment ça me parle, cette impératrice qui aime bien s'amuser, on va dire. Avec Rune l'oracle, quelle rune avons-nous pour vous? Nous avons la rune Naotise, Naotise qui nous parle finalement, là on sent des personnes qui ont quitté leur terre et qui ont dû s'éloigner de quelque chose qui était probablement douloureux, qui ont laissé quelque chose derrière eux d'extrêmement douloureux. Et même si dans votre vie émotionnelle, relationnelle, amoureuse, ça vous semble peut-être un peu compliqué, ou alors vous avez vécu des étapes compliquées, il faut se dire que vous êtes à l'aube de trouver une autre terre, un autre endroit, que c'est plutôt une histoire de retard, que c'est plutôt que le meilleur est devant vous aussi, tout simplement. Il va falloir faire preuve de détermination pour avancer vers une certaine forme de... comment dire, de renouveau. Ici, il y a une forme de renouveau, mais un renouveau où on a dû laisser quelque chose derrière soi qui n'était peut-être pas, comment dire, souhaité. On n'avait peut-être pas envie de quitter cette terre, entre guillemets, cette terre qui symbolise une personne, qui peut symboliser une situation, selon votre cas de figure. On va regarder à quelle énergie vous allez tourner le dos en mai 2022 avec... le tarot d'Irtis. Nous avons le monde. Alors, il semble que vous laissiez derrière vous un sentiment peut-être de... comment dire, allez, de déconsidération complète. Peut-être que vous avez pensé on vous avait refusé, rejeté, peut-être, quelque chose comme ça. Comme si vous vous étiez sacrifié à l'amour aussi avec ce monde, comme si vous vous étiez offert à quelque chose qui avait mal tourné. Il y a
un sentiment de retard parce on a quand même traversé quelque chose de pénible. Hein. On le retrouve ici, un obstacle que l'on trouvait à un moment, peut-être plus aujourd'hui, mais infranchissable ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on tourne le dos à cette énergie, j'imagine, pour un petit peu revivre hein, avec Impératrice. Hein. On a envie quelque part, d'essayer de retrouver un petit peu le sourire en sortant, en bougeant, en voyant du monde. Quel est votre état d'esprit, amis Gémeaux? Alors, c'est pas tout à fait aujourd'hui, j'ai l'impression. Votre état d'esprit, on va dire plutôt au début du mois, c'est quand même d'être un peu retranché, isolé. Hein. Ça, j'ai l'impression que ça va arriver ensuite. Pardon, avec l'ermite en tout cas. Pardon, on va décidément. Vous êtes un peu comme dans une grotte en train d'essayer de chercher une certaine forme de compréhension. Vous vous êtes mis en retrait de la vie sociale peut-être. Vous essayez de réfléchir à des situations, à votre vie amoureuse, sentimentale, quelle qu'elle soit. On vous sent un peu en retrait, dans une certaine forme d'introspection. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette ermite pour les Gémeaux dans le domaine sentimental relationnel au mois de mai 2022? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental relationnel avec l'ermite. Le valet de denier, on réfléchit à quelque chose de nouveau, on réfléchit à s'investir dans quelque chose de nouveau. Peut-être que si notre vie sentimentale n'est pas totalement convaincante, on se dit que s'activer sur autre chose, dans une activité physique, dans une activité concrète, dans notre travail, dans une nouvelle façon de gagner notre argent, etc., etc., pourra peut-être nous faire oublier un petit peu notre vie sentimentale et relationnelle, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et le valet de denier? Le 6 d'épée, en tout cas, on a envie de quelque chose de nouveau. Hein. On est en train de réfléchir à de la nouveauté ici avec cet ermite. Le 6 d'épée, il a envie de tourner le dos à cette terre qu'il a fait souffrir pour aller vers quelque chose, pour explorer quelque chose de nouveau, pour aller vers une phase de transition qui lui permettra de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Alors, une dernière carte sur l'ermite, valet de denier et 6 d'épée. Celle-ci a vraiment envie de venir. Le 8 de bâton, il y a quand même quelque chose qui s'accélère, de bonnes nouvelles, peut-être la programmation d'un voyage pour certains qui vous permettra peut-être de souffler, de rencontrer du monde ou de partir en voyage peut-être avec certaines personnes par exemple. En face de vous, nous avons ce qui peut représenter votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vous concerne, la personne que vous convoitez, votre femme, votre épouse, votre petite amie, mais aussi les situations, les événements qui arrivent vers vous. Et nous avons le fou. Voilà, vous avez décidé de partir en transition et vous partez sur une phase d'inconnu. Ça vous fait un peu peur, hein, semble-t-il, hein, comme ces trois personnages, puisqu'on a le bébé aussi, et tous ces personnages ici. Ça vous fait un peu peur, vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds, ce que vous allez découvrir. Mais en tout cas, vous n'avez plus envie de rester coincé dans un lieu où, comme eux, peut-être un lieu de guerre, un lieu de pauvreté, un lieu de maladie. Ici, vous avez envie de vous libérer, hein, tout simplement de vous libérer et de partir à la découverte de l'inconnu, la découverte d'autres choses. Et pour ça, peut-être que vous entrez dans un nouveau cycle, peut-être certains avec des rencontres. Alors, quand je dis des rencontres, on ne parle pas forcément amoureuses, hein. Elles peuvent être entre guillemets sexuelles, elles peuvent être culturelles, amicales, mais le fou en tout cas vous permet de regarder d'autres choses, de vous aventurer sur des territoires nouveaux. Qu'est-ce qu'on a avec le fou ici pour les Gémeaux? Le chariot, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'accélère. Hein. Comme je le disais, le chariot peut correspondre justement à des rencontres, hein, quelque chose, d'une situation qui progresse, où on se sent beaucoup mieux. On a une âme de combattant, une certaine détermination qui revient à se sentir bien, se sentir en harmonie avec les autres.
Et nous avons le 9 de coupe, hein, il y a beaucoup plus d'optimisme. On essaye de vraiment retrouver le sourire, hein, peut-être en compagnie de nouvelles personnes. Avec le 9 de coupe, en tout cas, on essaye de se reconnecter avec le bonheur, avec la vitalité. On retrouve cette énergie, en tout cas, qui nous permet de profiter un peu de la vie, j'ai l'impression, avec cette impératrice. Comment la situation va évoluer? Ben, justement, ça va faire évoluer les choses. Avec la roue de fortune, les choses vont, entre guillemets, s'inverser. Les choses vont se transformer. Vous allez pouvoir vous épanouir davantage, faire de nouvelles rencontres encore, c'est-à-dire une personne en entraînant une autre, quelque chose en tout cas est amené à vous emmener vers votre destinée avec un certain cycle qui peut reprendre. La machine est remise en route, hein. La machine de votre séduction, de votre cœur se remet en route pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune pour les Gémeaux dans le domaine sentimental relationnel? Le roi d'épée, on prend une décision importante. Ses responsabilités aussi, hein, par rapport à notre, comment dire, à notre force, à notre protection, à notre sécurité. On se promet qu'on fera plus attention à l'avenir, aux dangers que l'on peut rencontrer dans les vies relationnelles et dans les vies sentimentales. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Le 8 de coupe. On veut changer nos émotions, on veut changer notre façon, certaines façons de regarder l'amour. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison aussi. On a envie de guérir de certaines choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie amoureuse et on cherche une certaine forme d'abondance, d'attirer les autres, d'être plus en harmonie avec les autres pour les attirer vers nous. Quel est le conseil du tarot d'Irtis? Nous avons la force justement. On vous dit ici, continuez vos efforts, continuez à être dans la maîtrise, à surmonter les obstacles, à faire preuve de courage. Les choses vont se débloquer. Cette situation sera bientôt un lointain souvenir et il sera question d'autre chose grâce à vos efforts qui seront récompensés. Bon, c'est ce que je ressens en tout cas avec la force ici, hein. Et pour terminer, nous avons la tour. La tour, ici, je la vois plutôt comme une prise de conscience et comme de grandes décisions pour votre vie amoureuse. Tout ce qui est de l'ordre de l'exil, c'est vraiment un abandon de ce qui doit rester derrière. On est dans une phase de déconstruction, on fait vraisemblablement le tri de ce qui doit l'être, on élimine les gens qui ne doivent plus être dans notre vie, on a conscience en tout cas de quelque chose, on prend conscience que notre épanouissement passera aussi par le fait de savoir exactement ce que l'on veut et des personnes que l'on veut à nos côtés, j'ai l'impression, c'est ce qu'on me dit ici. Qu'est-ce que j'ai avec la tour ici? Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Alors, est-ce qu'on parle peut-être d'un vrai changement, un coup de foudre pour certains, vu qu'il va y avoir des rencontres et qu'on est très séducteur avec l'impératrice, que les meilleurs jours sont devant vous? Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. De toute façon, là, il y a quand même une situation qui peut revenir nous faire mal, hein, pour certains, mais on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix que d'accepter ce qui se passe parce que de toute façon, cette situation ne mène nulle part. Là, on ne peut pas se voiler la face, on est obligé de changer, hein, on est obligé de changer et d'aller vers quelque chose d'autre parce que de toute façon, ça ne nous mène nulle part. Le 7 de coupe, oui, il y a des choix à faire pour notre épanouissement sentimental et relationnel et surtout, il faut s'éloigner de notre forme de cette forme de sabotage un petit peu dans laquelle on peut s'enfermer parfois. Si l'on veut que le cavalier de coupe nous amène le feu et la passion, il va falloir faire des choix et des mises au point. Il y a vraiment des sortes de mises au point ici que je ressens très fort pour vous, les Gémeaux. Voilà comment je ressens ce tirage, amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker, pour partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie
très fort. Je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et notamment une guidance 100% professionnelle vie quotidienne, pardon, qui arrivera juste après les guidances sentimentales. En attendant, merci d'être là les Gémeaux et à très très bientôt. Ciao ciao.